Micro, excellent. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soirée d'élection, je n'ai pas vraiment choisi ma soirée pour faire un Facebook Live, mais mardi, je ne pouvais pas, puis mercredi, c'était compliqué, fait que de toute façon, le Facebook Live va toujours être disponible sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka. Et avant de commencer le sujet du jour, n'oubliez pas que vous pouvez toujours clavarder. Donc, si vous êtes, là, on est à 3 endroits. Je recommence. Nous sommes à 3 endroits. Un, sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka, sur la chaîne YouTube du Centre d'apprentissage Ludoka et sur mon compte Twitter personnel. Mais si vous êtes sur mon compte Twitter, vous ne pourrez pas commenter. Vous pouvez me dire un petit bonjour, ça va me faire plaisir de vous saluer. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom, c'est Pierre Gagnon. C'est moi qui ai parti Ludoka, en fait. Pourquoi Ludoka? Ludo, est-ce qu'on peut avoir du fun, s'il te plaît? Et le K, c'est on peut le mettre à plein de sauces. Judoka pour utiliser la force de l'autre. Eureka pour trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Mettez ce que vous voulez, là. Mais est-ce qu'on peut avoir du fun à travailler? C'est ça la base là, de Ludoka. Et j'ai aussi créé une formation qui s'appelle J'y suis pour rester. Ça le dit, le nom. Je veux que les profs restent. Je recommence. Je veux que les profs restent. Et cette formation-là est à peu près d'une durée de 15 heures, mais c'est asynchrone. Tu fais ça quand tu veux, de ta maison. Elle compte pour ton développement professionnel sur tes 30 heures sur 2 ans. Elle peut être payée en partie ou en totalité par ton école. Non, mais elle a juste des avantages. Et pendant cette formation-là, j'espère en tout cas te faire voir la profession autrement et que tu puisses rester puis avoir du plaisir, mais surtout revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, un, prendre soin de soi, deux, prendre soin de nos élèves, puis ensuite, on peut mettre le programme en arrière de tout ça. Donc, ça, c'est sur ludoka.ca/formation. Allez voir ça, c'est vraiment génial. Non, c'est pas demain, en fait, ça, c'est mercredi, parce que j'avais écrit demain, mais c'est comme on devait être mardi pendant ce live-là, donc c'est mercredi. Donc, mercredi, n'oubliez pas, sortie de classe, on rencontre encore 2 super invités. Ne vous gênez-vous pas pour vous abonner à l'infolettre. Donc, c'est ludoka.ca/infolettre. J'en envoie une par semaine. Et en plus, je te montre comment gérer tes courriels parce que de temps en temps, on en a pas mal. On est aussi sur TikTok. Donc, Mme Stéphanie Demers. Stéphanie Demers, c'est ma co-animatrice de sortie de classe. Pierre le prof, c'est évidemment moi. Et en plus, ce podcast, oui, le webinaire sera disponible sur Spotify. Et attention, il faut que tu cherches Pierre qui roule. C'est bon? Alors, bonsoir Catherine. Ça me fait toujours plaisir de te voir. Donc, ne vous gênez pas pour commenter. Et ce soir, je veux parler de la collation au cellulaire. Changeons la culture de l'école. Bon, là, mise en garde, il faut que je fasse attention. Je ne suis pas dans le jugement. J'ai été comme ça au début de ma carrière et à un moment donné, j'en avais ras-le-pompon de gérer des choses qui ne sont pas importantes pour la réussite de l'élève. Et ça me grugeait de l'énergie, ça me sollicitait trop, beaucoup, et j'avais, à la fin de la journée, des fois, j'avais l'impression d'avoir rien fait. On avait fait plein d'affaires, évidemment, mais j'avais tellement été sollicité par des choses qui n'ont pas rapport, qui, à mon avis, n'ont pas rapport, faites attention, que j'étais complètement brûlé. Et ça venait me chercher. Alors, on va commencer par le début. Personnellement, là, je te donne ma vision. OK? Je te donne ma façon de voir. Donc, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que je ne suis pas vraiment à côté de la traque. Mais dis-le moi si je le suis. Parce que des fois, c'est le fun de se faire recadrer. On s'entend là-dessus. Je trouve qu'on est dans un mouvement répressif. C'est-à-dire que là, ça va loin, mon affaire. Ça veut dire que l'élève qui bouge trop, on va faire en sorte qu'il s'assoie. On va gérer les collations, le moment de la collation. À la limite, il y en a qui gèrent ce qu'ils mangent parce qu'ils vont suggérer des choses aux parents.
sais, on est dans le contrôle. On aime ça, nous, les profs. Puis je vous le dis, j'étais dedans, là. Moi, j'étais contrôlant, ça n'a aucun bon sens. Le rang dans le corridor, c'est en silence. Tu sais, on est dans le fais ce que je te dis, puis t'es pas nécessaire d'en faire plus que ça. OK? Puis si tu en fais plus, puis tu t'énerves, ben, il va peut-être avoir un plan d'intervention qui va s'ajouter à ça. Et en passant, j'ai aucune statistique là-dessus. Je lance ça dans les airs, puis je vais peut-être me faire dire que je dis n'importe quoi, mais de temps en temps, je trouve qu'on est vite sur le piton du plan d'intervention. OK? De temps en temps, ça prend juste un peu de maturité à l'élève pour reprendre possession de prendre possession de ses émotions, hein, parce qu'ils en vivent, eux autres, des choses. Des fois, la grand-maman peut être décédée, puis les parents peuvent être séparés dans la même année. Puis là, on demande à l'élève de rester assis, tais-toi, puis fais ce que je te demande à la page 22. Euh, Pas sûr, moi, ça rentre dans mes valeurs. Donc, euh, je pense que ça commence dès la maternelle. Dès la maternelle, on doit leur apprendre à être autonome le plus possible. OK? Et ça va de la collation à bien plus que ça. Donc, ça fait partie de ta routine le matin, ça fait partie de tes règles de vie, ça fait partie de tes valeurs. Et si tes valeurs, ce sont tes valeurs à toi, ça va automatiquement transcender, ça va paraître dans ta classe. OK? Commençons par les fameuses règles de vie qui, à mon avis, sont un frein à tout ça. OK? Pourquoi? Je pose des questions, tu me le dis, tu me l'écris, Pierre, tu es vraiment à côté, dans le champ gauche et on va en discuter. Mais à quoi ça sert d'écrire je lève la main pour parler si ma règle de vie de base, c'est le respect? J'ai une règle de vie. Puis là, on a déjà parlé de ça. Va voir la gestion de classe. Je t'en ai parlé de ça, mais tu vas voir d'où que je m'en vais. Donc, ça part par la première chose, c'est la règle de vie. Pas 50, une. Puis c'est pas clair que j'ai le goût qui participe à l'élaboration de la règle de vie dans ma classe. Parce que cette règle de vie-là, qui est le respect, ben, c'est le respect qui est partout. On est allé voter tantôt. Il y a du respect. Je suis dans le métro. On parle de respect. On est allé écouter une pièce de théâtre. Il y a du respect. Après ça, on est allé manger dans un petit resto. Il y a du respect. Partout où ce que je vais, règle de vie, c'est le respect. Pourquoi d'inventer d'autres? Et cette règle de vie-là englobe toutes les autres qu'on dit importantes, mais sont-elles vraiment plus importantes que le respect? La réponse, c'est non. Et il faut leur expliquer. Les enfants, là, qu'ils soient en maternelle ou en sixième année ou au secondaire, ils ne sont pas cons. Puis il faut arrêter de sous-estimer leur intelligence et puis leur maturité, même s'ils sont en maternelle. Sont vraiment très intelligents lorsqu'on dit qu'ils le sont et qu'on leur fait profondément confiance. Tout vient de là. Vous voyez le fondement des valeurs, c'est les valeurs. On fait confiance, on respecte et ça va transcender dans ma vie de tous les jours. Donc, la première chose, c'est de leur faire profondément confiance. Et là, ça commence par moi. Ce n'est pas eux autres qui doivent me faire confiance. C'est moi, je dois aller chercher leur confiance. Puis pour ça, il faut que moi, je commence par être confiant. Il faut que j'aie confiance en eux profondément. Et ça, là, du moment que tu as confiance, ça paraît dans tous tes faits et gestes. Puis surtout, on va les appeler comme ça ce soir, puis c'est pas péjoratif, là, les plus tannants. Hein? Ceux-là qu'on va se douter d'eux, s'ils me disent, Pierre, est-ce que je vais aux toilettes et que je ne suis pas certain. Mais, attention, oui, pas de problème, mais je te fais confiance. Je sais que ça va bien se passer. Boum! J'y mets déjà des limites.
Je suis en train d'y mettre des limites et, et je lui dis que je lui fais confiance. Mais entre vous et moi, je fais bien plus que lui dire que je lui fais confiance. Je lui dis que je lui fais confiance, mais en même temps, ne va pas briser ma confiance. J'ai confiance, ça va bien se passer, je le sais. Parfait, tu reviens tantôt. Ça va bien se passer. Est-ce qu'il y en a qui vont en faire des niaiseries? Ben oui, il y a des adultes qui font des niaiseries. C'est sûr qu'il y a des enfants qui vont en faire. Mais à ce moment-là, on va recadrer plus serré, puis on va recommencer. Mais à la fin de tout ça, on va être gagnant. Vous allez être gagnant. À la fin de tout ça, disons le premier mois. Mais de toute façon, le premier mois, il sert à ça. Le mois de septembre, pourquoi on est fatigué? OK, mois de août, septembre. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on a mis énormément d'énergie sur la gestion de notre classe, puis sur qui fait quoi quand. Puis pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on fait ça? Alors, moi, dans ma classe, il y avait beaucoup de choses qui étaient permises. Pourquoi? Parce que plus j'ai d'interdits, plus je dois gérer ces interdits-là. Non, tu ne peux pas faire ça. Fais attention. Non, si. Non, ça. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi? Non, 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 non. Et comme c'est interdit, façon de parler, là, comme ils ne peuvent pas le faire sans me le demander, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils me le demandent. Pierre, est-ce que je peux prendre la brocheuse? Pierre, la graffeuse, est-ce que je peux prendre des feuilles? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Hey, est-ce que tu peux juste te taire? Non, mais c'est ça qu'on a envie de leur dire. Voyons, je suis sollicité à tous les jours pour des choses qui n'ont pas rapport à la réussite de l'élève. Ça ne compte pas sur le bulletin. Et ça, c'est de l'être. C'est du savoir-être. Et moi, je passe du temps en début d'année pour le savoir-être. J'arrête les leçons, puis je fais comme un instant, il vient de se passer quelque chose d'important. Et ça, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'on manque de respect. Point à la ligne. On est en train de me manquer de respect. On manque de respect envers un ami. On n'a pas été très gentil envers un ami, donc on manque de respect. Ça ne fonctionne pas dans ma classe. C'est inacceptable. Tu ne peux pas être irrespectueux dans ma classe, soit face à un élève, soit face au matériel. Tu ne peux pas. Parce que je ne peux pas manquer de respect si je m'en vais voir les alouettes. Non, c'est plus les alouettes. C'est ça? Je sais plus. Ah non, ça, c'est l'impact. Les alouettes. Je ne peux pas manquer de respect. Ça ne marche pas. Donc, c'est ma règle de base et comme le respect est super important, évidemment, je respecte mes élèves. Ça passe par la façon que je les regarde, la façon que je les encourage, la façon que je leur fais profondément confiance. Puis quand je dis profondément confiance, faites attention à ce que je veux dire, il n'y a rien de méchant, mais parfois, je faisais profondément plus confiance à mes élèves qu'à certains adultes que je rencontrais dans l'école. Puis il n'y a rien de méchant. C'est l'humain et c'est la vie. Et je leur disais, je vous fais profondément confiance parce qu'à l'âge que vous avez, moi je suis en 5e année, à l'âge que vous avez, même si tu leur dis en maternelle, ils ne comprendront pas tant. Je vous fais profondément confiance parce que vous êtes vrai. Quand vous aimez quelque chose, vous me le dites. Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous ne me le dites pas. Vous me le dites. On fait ce projet-là. Ah non! OK, ben là, si tout le monde le trouve plate, il faut que je change quelque chose. On s'entend là-dessus. Donc, vous êtes en train de me dire des choses. Vous me faites tellement confiance que vous êtes capable de me dire que vous aimez un projet ou pas. Hey, imagine comment c'est incroyable, comment les élèves peuvent se sentir en confiance quand ils peuvent tout me dire. Ah non, non, celle-là n'était pas très drôle ta blague. Là. C'est puissant. Et ça va changer ta vie scolaire. Ça va changer toute ta vie. Donc, première chose, on leur fait profondément confiance. Deuxième chose, dans le changement de culture, je sais qu'on n'aime pas le mot changement, là, mais ça fait partie de la vie, le changement. Faut arrêter d'avoir peur. Le changement, c'est la seule chose qui est permanente dans notre vie.
on changeait de plein d'affaires tout le temps. Puis on change de plan parce qu'il pleut. Puis il pleut. Je veux dire, la journée a mal commencé dans la famille. Ça ira pas comme on veut. On change de plan. Puis ça arrive. Les élèves, la première neige vient d'arriver. Pas prévu. On change. Tu ne peux pas les gaver pour le fun puis continuer ta leçon sur des fractions équivalentes quand il commence à neiger. Là. C'est le bordel total. Sois plus léger dans ton cours. Là. OK? Donc, il faut changer la culture de l'éducation, changer la culture de l'école. Et lorsqu'on va faire ça, et ça commence dès le préscolaire, le primaire, on commence tranquillement, imagine au secondaire quelle sorte de jeunes adultes, allons-y, ça va être des jeunes adultes, c'est des ados. Imaginez les ados qu'on va avoir respectueux, intègres, qui ont confiance à l'humain puis à l'adulte et qui ont confiance en eux puis qui ont confiance à leur cohorte, à leurs collègues parce qu'ils savent qu'ils ne feront pas rire d'eux. Imagine où est-ce que ça va aller. Et après ça, on n'aura plus besoin de gérer ça. On n'aura plus besoin de gérer ça. Ils vont savoir quand est-ce qu'il y a un manque de respect. C'est pour ça que c'est de la collation au cellulaire. C'est parce que si on commence tranquillement à mettre dans leurs mains la gestion de leur vie dans l'école, imaginez plus tard ce que ça va devenir. Alors, il faut arrêter de leur interdire des choses. Il faut leur permettre de le faire, mais un instant. Commençons un pas à la fois. T'aimes ce que je dis, mais tu ne sais pas comment mettre ça en place. Moi, j'ai envie de te dire, commence par les collations. Dans ma classe, et que ce soit à tous les niveaux. OK? Si on ne l'essaie pas, on ne peut pas savoir si ça fonctionne. Mais si on a un doute, ça va paraître. Donc, il faut profondément croire en ce qu'on fait. OK? Ça, en passant, là, tout va transcender. Tu as confiance en ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, les élèves vont embarquer 200 000 à l'heure. Ils ne s'obstineront pas. C'est comme, paf! C'est tout. Ils vont aller dans le même sens que toi et tout le monde va être gagnant. La collation, je commence avec les collations. Écoute, tu sais quand tu as faim, tu sais que tu as une collation, mange-la quand tu as faim. Point. Et là, toujours dans le respect. Tu as une collation qui fait du bruit parce que c'est dans un sac. Pense-y avant de partir. Ça fait du bruit, ça dérange les autres. Est-ce que tu pourrais le sortir du sac de la maison puis le mettre dans un Tupperware, dans un plan plastique? Est-ce que ça se peut, ça? Ou dans un sac qui fait moins de bruit, genre Ziploc. Est-ce que ça se change, ça? Est-ce que ça s'apprend, ça? Moi, je le dis aux parents à première rencontre, c'est au primaire. Moi, je le dis aux parents, hey, gang, moi, je vais leur apprendre à être, aidez-moi. Donc, si vous savez qu'une collation va déranger la planète, puis la classe d'à côté, parce que c'est méchant, ça fait du bruit à déballer, bien, déballez avant, mettez ça autrement, mais laissez apporter la collation à votre enfant. Puis je ne vous dirai pas, c'est pas vrai, quoi mettre dans la boîte à lunch. Vous en avez tellement assez, gérez vos affaires, moi je vais gérer les miennes. On n'embarque pas là-dedans. Puis de temps en temps, on l'échappe. Parce qu'on a complètement oublié, là, on est pris dans le train-train quotidien. Je le sais, on a 2 ados. Puis c'est ainsi, là, on est tellement occupés, il nous arrive, c'est quoi pour souper? Oh, on a tout le temps quelque chose, là. Mais juste pour vous dire que des fois, on peut se faire pogner et ça arrive. Et c'est normal. Alors ça, là, on parle aussi d'anxiété parentale, là, de décrochage parental, appelez-le comme vous voulez, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Calmez-vous, pompon. Donnez ce que vous avez là sur la main, puis ce soir, c'est demain. Puis demain matin, ça va être ta collation, puis ça va être demain. Point final. On s'arrange avec ça. Puis c'est pas Pierre, le prof, qui va dire ouais, ta collation, là, ish, on s'entend qu'apporter des chips à 10 heures le matin, c'est pas clair que c'est une bonne idée. Il faut réfléchir, puis je ne pense pas que vous allez faire ça. Je dis ça aux parents. Donc, commençons par les collations et on leur laisse cet espace-là. OK? Donc, faites attention. Puis là, on peut faire des rappels quand ils ne sont pas habitués. OK? Là, il est 9h30.
Je n'ai pas encore vu personne prendre sa collation. Je ne sais pas que c'est parce que vous n'avez pas faim ou quelque chose comme ça. Mais n'oubliez pas, la récré est dans 15 minutes. Je dis n'importe quoi, là, je ne sais pas les heures. Puis je ne veux pas que tu apportes ta collation à la récré. Ça, c'est terminé en passant dans les profs. Hein? C'est fini, ce bout-là. Là. On ne peut pas donner à moins 30 là, un enfant que sa pomme. Là. OK? Puis je ne comprends pas le but. Il faudrait que quelqu'un m'explique. Pierre, je fais ça, je m'assume là-dedans pour telle raison. Trouvez quelqu'un, puis dites-moi, envoyez-la moi, cette personne-là. Je ne la chicanerai pas, elle gérera ses choses dans sa classe. OK. Mais moi, perso, je ne mangerai pas ma collation dehors à la récré à moins 40, moins 30. Donc, ce que je ne me permets pas, pourquoi je le permettrai à mes élèves? Et ce que je me permets, de l'eau, un café, une collation, alors je vais le permettre aussi à mes élèves. Puis je leur dis, moi, je ne te demande pas permission pour prendre ma collation, boire mon café. Je suis désolé, mais je prends, je bois et je mange quand j'ai le goût de boire et manger. Donc, tu bois et tu manges quand tu as le goût de boire et manger. Là, si tu prends ta bouteille d'eau puis tu la cales, là, il y a action-réaction. Il va y avoir un pupille après. Puis là, si tu me redemandes de la remplir, là, je vais dire que tu me niaises un peu. Donc, il faut qu'ils comprennent le mot ambitionner. En fait, je ne sais même pas si c'est français, ça. Est-ce que je ne veux pas que tu ambitionnes? OK? Ne profite pas de ma bonté. Je dis ça à mes élèves. Ne profite pas de ce que je te permets de faire qui n'est pas permis d'habitude. Si vous voulez continuer, que je vous permette de faire ça, give and take. Moi, je te permets de le faire, ben, remets-le-moi comme du monde. Parlant de bouteille d'eau, j'ai soif. OK? Donc, commençons par ça. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, son bébé, son jeune, maternelle, première, oui. Mais on peut arriver et dire, écoutez, en passant, si vous avez faim, vous mangez vos collations quand vous voulez. Ah ouais, mais là, les ateliers, ben, tu arrêtes ton atelier, puis tu le fais après, tu continues après. C'est pas grave, ça. Qu'est-ce qu'il y a de pressant, là? On relaxe. On est à l'école. On n'a pas besoin. Je comprends pas pourquoi on est stressé à l'école pour faire des ateliers. Il n'y a pas de stress. Prends le temps de manger, puis fais ton atelier, puis s'il est trop tard, on va le refaire plus tard. C'est pas grave. Mais là, tu as faim. Si tu as faim, il faut que tu manges. C'est important. OK? Ah, là, ben, mon chauffage est parti parce que j'étais encore dans mon bureau, puis quand ça fait pas faire chaud. T'sais. Donc, tout ça pour dire qu'on permet les collations tranquillement, pas vite. Est-ce que je peux, là, je commence avec les collations. OK? Est-ce que je peux revenir en arrière? La question qui tue, est-ce que je suis déjà revenu en arrière? Tellement, là, j'avais des groupes, mais j'ai envie de dire immatures. Tu sais, un peu bébé. Sans être méchant, c'est pas méchant, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, moi, je te le dis, j'ai pas mal été toujours en 5e, 6e année. À un moment donné, je fais comme, non, c'est fini. C'est terminé. Ramassez vos collations, puis vous allez manger quand je veux. Ah, mais là, non! Bien, regardez-vous! J'ai pas de temps à perdre. Aujourd'hui, vous arrêtez, puis vous mangerez la collation après la récré. Merci, bonsoir. Fini. Ramasse ça. Ben là, quoi? Si vous vous lancez des bidules de céréales, il y en a partout à terre. Moi, mais il y a un concierge. Non. Le concierge ne ramasse pas tes cochonneries que tu jettes à terre. Le concierge ramasse nos affaires qu'on ramène de dehors. C'est ça qui fait le concierge. Il va vider la poubelle, mais nous, c'est notre espace de travail et jamais je vais accepter une classe malpropre parce que c'est le concierge. Là, on manque de respect envers la profession de concierge. On manque de respect envers le concierge. Il va ramasser nos cochonneries. Respect. Tu ramasses ton papier que tu as laissé tomber, ta collation, ta pomme, le cœur de pomme. Tu ramasses tes choses. Tu ramasses ça. Tu arrives chez vous, tu laisses ça à terre. Ben non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pareil, c'est un lieu. Puis supposons que la classe, c'est ma classe. Tu es chez nous. Ramasse tes céréales à terre. Alors, juste pour vous dire qu'à un moment donné, je recadre, puis là, il y a tout le temps quelqu'un, un ou une qui vient me voir. Monsieur Pierre, est-ce qu'on va pouvoir recommencer à prendre nos collations quand on veut? Je vais y penser.
Je ne veux pas gérer ça. Je sais, mais moi, j'étais correct. Ah ouais, mais toi, tu as 1 sur 25. C'est non. Je vais voir. Bon, guys, gang, là, Camille, elle vient de me demander si vous allez pouvoir prendre votre collation quand vous voulez. Levez la main ceux et celles qui veulent qu'on fasse ça comme ça. C'est-à-dire que tu as faim, tu manges, tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Tu n'apportes pas t'apportes pas ça à la récréation. Pardon. Évidemment, tu ne commences pas à dîner à 10 heures. Là. Tu entends là-dessus, on parle de collation. Levez la main ceux et celles qui sont prêts à prendre leur collation quand ils veulent, de façon intéressante. Évidemment que tout le monde lève la main. C'est parfait. À partir de demain, ça va être comme ça. Monsieur Pierre, est-ce que ça peut nous arriver d'avoir 2 collations comme une le matin puis l'après-midi? Mais je m'en fous totalement. Que t'en aies 2, 4, 8, 12. Je te le dis, dîne pas avant le dîner. Là. Exagère pas, amène pas le garde-manger. Là. Ne profite pas trop du fait que je te laisse faire ça. Et savez-vous où est-ce qu'on s'est rendu là-dedans? On s'est rendu qu'à un moment donné, il y a des élèves qui avaient de la difficulté à déjeuner le matin. Je suis sûr que tu connais au moins un adulte qui n'est pas capable de déjeuner quand il se lève. Il apporte son petit déjeuner au travail, puis là, il prend un petit 10 minutes, 15 minutes, puis il déjeune au travail. Bien, je me suis rendu compte qu'il y a des élèves qui se leur roulaient dans la bouche aussi le matin à 6h30, 7h. Puis des fois, c'est de bonne heure, là, parce que les parents viennent les porter à la garderie, là, au service de garde. C'est de bonne heure déjeuner. Là. Puis là, ça ne tente pas. Là, ils ont encore l'oreiller d'en face. Alors là, j'avais des élèves qui apportaient un Tupperware, un plan plastique Tupperware de céréales, puis ils mettaient le gobelet de lait dedans. C'est donc bien intelligent. Bon, ça a fait un raz de marée, évidemment. Là, le lendemain, tout le monde avait des céréales de Tupperware. Mais il n'y a personne qui manquait de respect. Puis là, j'ai dit, on s'entend que là, on l'a essayé, ça c'est, là, tu sais, ça va aller, là. Ah ouais, c'était juste, on voulait le faire. Ben oui, il doit le faire. Tout le monde veut faire ça. Puis, en quoi ça a dérangé? Mais je vous avertis, on est encore dans le respect. Puis là, si tu manques de respect parce que tu niaises avec ta collation, on repart à zéro. Mais je te jure qu'à la fin du mois de septembre, je ne gère plus. Je parle des collations. Okay? Quand je te dis un pas à la fois, commence par les collations. Mais au mois de septembre, moi, on était tellement rendu loin que la graffeuse, des fois, elle venait chercher des post-it pour se prendre des notes. Sur mon bureau, là. J'ai dit là, mon bureau, la seule chose qui m'appartient pour vrai, c'est mon ordinateur personnel, puis c'est l'ordi de l'école que je vais te prêter de temps en temps, parce que des fois, les ordis, ils arrachent un peu. Mais le reste, ça appartient à l'école. Donc, ça vous appartient aussi. Tu as besoin d'un post-it, tu viens chercher, et tu as oublié ton étui à crayon. Ben, moi, j'avais un tiroir où est-ce que j'avais plein de crayons, des effaces, blablabla. Les agrafes des agrafeuses étaient là aussi. J'avais les feuilles blanches, les feuilles lignées, les feuilles de récupération, parce que des fois, ils prenaient une feuille dans le bac de récupération. Je ne gérais rien. Jusque je vais dans mon casier chercher quelque chose. Je vais aux toilettes. Je vais remplir ma bouteille d'eau. Moi, je t'avertis, c'est 1 fois par jour ta bouteille d'eau que tu la remplis. Écoute, là, je veux dire, il y en a qui avaient des bouteilles d'eau. Et je leur disais aussi, je ne veux pas que tu la mettes dans le congélateur parce que ça fait de la condensation, puis ça va tout mouiller ton bureau. Tout ça, tu n'aimeras pas ça. Donc, je ne veux pas que tu suces de la glace, je veux que tu boives de l'eau, que tu t'hydrates. Ça, c'est important. OK? Donc, à la fin, je vous jure, je ne gérais plus rien. Et là, les enfants, puis je ne suis pas méchant envers mes collègues, mes anciennes collègues, mais là, mes élèves, des fois, est-ce que je peux prendre ton agrafeuse, Pierre? Je regardais l'élève, je dis, tu vas-tu agrafer le nez de ton voisin? Mais non, c'est parce que, tu sais, les feuilles que tu nous as données, je voulais les brocher. Broche-les. Oui, mais c'est parce que M. Pierre, l'année passée, on ne pouvait pas emprunter ces choses-là. Bien, on change ça cette année. Tu peux emprunter la brocheuse, mais ne profite pas de tout ce que je te permets de faire. Là, en passant, là, il y a des personnes qui m'écoutent en direct. Posez vos questions. Dites-moi si je suis dans le champ. Je vais voir vos commentaires.
Je vais voir vos commentaires si vous êtes sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka et si vous êtes sur YouTube, la chaîne YouTube du Centre d'apprentissage Ludoka. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, imagine que moi, je suis dans la classe, OK? Je suis assis. Ils viennent déposer leur devoir quand il y en avait. Là. C'est niaiseux ce que je viens de dire, mais ils viennent déposer, mettons, un cahier dicté. Puis là, ils s'entraidaient là-dedans. Puis là, ils prenaient les ordinateurs pour finir un projet. Puis tout roulait. Je gérais évidemment certains élèves qui abusaient un peu de ma confiance, qui ne respectaient pas toujours. Mais je vous le dis qu'à un moment donné, mois de novembre, là, presque décembre, là, j'avais pas de troubles de comportement et je gérais ce pourquoi je suis payé, l'apprentissage. C'est pour ça que je suis payé. Je ne suis pas payé, puis je vous le dis, si je ne suis pas méchant envers ceux et celles qui le font, il y a juste que tu ne peux pas dire que tu es fatigué à la fin de la journée. Fais attention à ce que je dis, c'est pas méchant, là. Je veux prendre soin de toi. Je fais une formation pour pas que tu partes. Je n'ai pas envie de t'écœurer pour que tu partes. Je veux que tu prennes soin de toi. Arrête d'être sollicité pour des choses qui n'ont pas rapport. Puis tu vas voir si tu leur fais profondément confiance, si tes valeurs sont le respect, puis on a du plaisir. Évidemment, il faut travailler. Puis en plus, on va collaborer. Donc, si tu le sais, tu le dis. Si tu ne le sais pas, tu le demandes. Mets ça en place, là. Je te jure que à n'importe quel niveau, tu vas être assis, tu vas regarder tes élèves, tu vas avoir mis l'horaire au tableau. Il y en a un qui va dire, est-ce que je peux commencer? C'est écrit corriger ma dictée, puis ma dictée est là. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que tu dis non à ça? Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de dire non à un élève qui dit, est-ce que je peux commencer? Je suis comme, oui, mais fais ce que tu as à faire. Et ils le font. Puis après ça, là, tu vas me dire, ouais, mais là, pendant qu'il le fait, mais que les autres le fassent, il va déranger. Non, il ne dérangera pas. Je vais m'arranger pour qu'il dérange. Tu as voulu commencer avant. Les autres ont fait leur petite routine, relax, puis tout ça. On défait le sac, on fait une lecture. Tu peux prendre ta petite collation au déjeuner si tu veux. Hey, relax, man. Prends ça cool. J'avais envie de faire. Pas si ça ne marche pas, là. Tu ne peux pas faire ça. Mais quasiment. C'est comme relax. Mais là, si tu commences avant, ben, trouve-toi d'autres choses à faire, mais tu ne peux pas déranger parce que les autres corrigent leur dictée. On est dans le respect. Parce qu'en passant, pendant que toi, tu corrigeais ta dictée, est-ce que tu t'es fait écœurer? Est-ce que tu t'es fait déranger? Non? Pourquoi tu déranges? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Prends du temps pour toi. Je veux que tu prennes soin de toi. Je veux que tu arrêtes d'être sollicité pour des choses qui n'ont juste pas rapport. Et la question qui tue, j'ai même pas de tonne. Pourquoi? Non, mais écoute, c'est profond, là, cette question-là. Pourquoi on met autant d'énergie sur ça? Pourquoi? Je ne suis pas capable de comprendre pourquoi on met tant d'énergie sur des choses qui, à mon avis, s'apprennent par des êtres humains qui aient 5 ans ou 16 ans. Et si nous, au primaire, parce que c'est nous qui devons commencer cette vague de changement de culture, hein, c'est nous au primaire, parce que rendu au secondaire, si on les a emmitouflés, puis on leur a interdit plein de choses, bien là, puis tout d'un coup, ils peuvent, bien, ça va éclater. Ça ne marche pas. OK? Donc, dès le présco, moi, j'ose imaginer une école qui décide de faire ça. J'ose imaginer un projet de société. Ça, c'est un projet de société. Parce que là, je fais des jeunes responsables, je fais des jeunes intelligents, je fais des jeunes sensés, je fais des jeunes respectueux. Parce qu'une règle de vie, je respecte les gens. Ça ne me tente pas de travailler. Tu es fâché, mais tu es fâché solide.
Tu t'es fait ramasser par papa, maman ce matin, puis là, tu es vraiment, mais hors de toi. Est-ce que tu as le droit? Tu as le droit d'être fâché, mais tu ne peux pas lancer ta vie dans la classe. Je vais t'inviter à aller dans le coin là-bas. Tu n'es pas obligé de travailler là, parce que tu n'es pas en état de travailler. Puis, est-ce que je suis en train moi, j'ai crié là, au début de ma carrière, là, vraiment, je criais que même malade. Mais je ne suis pas fâché contre toi. Je trouve ça triste que tu sois fâché comme ça. Tu n'es pas obligé de me dire pourquoi. Si tu veux m'en parler, tu sais où ce que je suis. Tu ne veux pas qu'on en parle devant tout le monde, on s'en va dans le corridor, on s'assoit tous les deux à terre, on va jaser pourquoi tu es fâché de même. Puis, mais tu as le droit d'être fâché, mais tu ne peux pas lancer et écœurer le monde de même. Tu lances ta chaise, tu lances ton crayon. Je comprends que tu es fâché. Puis là, tu as comme envie que ça sorte, mais tu ne sais pas comment faire. Tu as le droit. Tu as le droit de ne pas savoir comment faire. Mais moi, je suis en train de te dire que ça, ce n'est pas la bonne façon. En fait, dans ma classe, ça, ce n'est pas accepté. Puis, est-ce que je vais te donner une conséquence à cause que tu es fâché parce que papa, maman t'ont rentré dedans ce matin? Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner une conséquence parce que tu es fâché. Malheureusement, il y a peut-être des adultes qui vont te donner une conséquence parce que tu as lancé un crayon de ton voisin d'en face. Tu sais. Ben là, il ne trouve pas ça drôle, le crayon d'en face. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu de sa faute à lui? Si tes parents t'ont mis dans cet état-là? La réponse, c'est non. Donc, tu viens me voir, tu arrives, tu es fâché. Tu viens me voir, tu dis, Pierre, ça va pas. OK. Tu as besoin de quoi? De paix? Tu veux qu'on en parle? Non. OK. Tu as besoin de quoi? Ben, de quoi as-tu besoin? Tu ne sais pas? Ben, est-ce que je peux te suggérer des choses? Oui. Tu aimes ça t'asseoir dans cette chaise-là. Va t'asseoir avec un livre ou pas de livre. Respire. Regarde-moi, là. J'ai-tu l'air d'un gars qui va te chicaner parce que tu es fâché? Comment tu veux que je te chicane, premièrement, parce que tu viens me voir en partant pour me dire Pierre, je suis fâché. Puis là, t'attends comme que je te dise des affaires. Là. Je te donne des trucs. Mais je t'en donne un. Prends la chaise qui est là. Ou va t'asseoir dans le corridor. Mais si tu t'assois dans le corridor fâché, puis il y a quelqu'un qui passe, je nomme pas qui, peut-être cette personne-là va intervenir. Ça te tente-tu en plus? Non? T'es mieux de rester dans la classe. Mais tu ne peux pas. Moi, mon but, c'est que mes élèves restent toujours dans la classe. Je ne veux pas les voir sortir de la classe. Je ne me souviens pas. Écoute, à un moment donné, quand moi, ma vie va pas bien, puis que j'ai l'impression que tout va croche, puis que l'élève, il s'arrange pour que je l'aie dans le collimateur, il faut pour ma vie que je prenne un break. Et je lui dis, j'ai besoin de prendre un break. Je ne suis pas fâché contre toi, mais là, tu n'es pas dans le respect, j'ai pas de plaisir, tu ne travailles pas, puis je ne vois pas de collaboration là-dedans. Je veux prendre l'air, parce que j'en ai besoin moi aussi. Mais le but, le but dans tout ça, c'est quoi? C'est que mes élèves restent dans la classe et qu'ils soient capables de gérer leur bibite. L'élève s'est assis. Puis je dis, hey, lâchez-le, là, vous voyez bien qu'il va mal. Lâchez-le. Il veut une bulle. Puis tu peux leur dire, je suis fâché, je ne veux pas parler. Il faut leur dire, Pierre, Lucie, ça ne va pas, parle-moi pas. Point final. Pourquoi on s'obstine avec eux autres? Puis là, on veut qu'il soit de bonne humeur. Il n'est pas de bonne humeur. C'est fait. Qui le serait? Hey, tu pars de chez vous, tu t'engueules avec ta blonde, ton chum, ton oncle, ta tante, n'importe qui. Mais tu pars solidement en croche. Tu arrives à l'école. Mais là, nous, les adultes, on sait qu'on a un pas à faire. On a des stratégies pour avoir un minimum de respect, là, d'avoir de l'air comme un peu pas pire. Eux autres sont en maternelle, secondaire 2, toutes mêlées dans leurs hormones, puis il faut qu'ils sont supposés de savoir quoi faire. Non! Mais ça, écoute, le temps que j'ai pris avec cet élève-là, regarde ce qui s'est passé, là. Il a osé venir. En passant, je te remercie d'être venu me voir.
Mais je pense que tu as confiance en moi. Puis là, moi, là, j'avais vraiment confiance, mais là, j'ai encore plus confiance en toi. Alors là, je pense que tu sais quand est-ce que ça va mal. Va t'asseoir. Les autres ne te dérangeront pas. Puis quand ça ira mieux, fais attention, là, tu ne peux pas comme passer la journée là. Puis quand ça ira mieux, dans un délai raisonnable, ben, tu reviens travailler avec nous autres. C'est tout. Ça finit là. Alors, il ne faut pas non plus qu'il ambitionne sur ta bonté. OK? Mais si je dis, vous pouvez me dire, Pierre, je vais aux toilettes, parce que je n'ai pas envie que tu me demandes pour aller aux toilettes, si je te dis non, tu es foutu, là. OK? Donc, moi, je me décharge de toutes ces affaires-là. Il ne me demande plus la permission, parce que je suis obligé de la donner, la permission. Puis là, je suis obligé de regarder qui est aux toilettes, déjà. Combien de personnes sont... Je suis en train d'expliquer à Jacqueline quelque chose. J'explique à Jacqueline. Jacqueline, j'explique quelque chose à Jacqueline. Pierre, est-ce que je peux aller aux toilettes? Ah oui. Pierre, est-ce que je peux... Comment tu veux expliquer quelque chose à Jacqueline quand, à toutes les 5 minutes, tu as une demande de quelque chose d'agrafeuse? Non. Tu es concentré sur Jacqueline. Travaille sur Jacqueline. Jacqueline, elle n'a pas d'ortho cette année. Puis elle aurait dû en avoir. Mais c'est même la vie. Fait que moi, je veux prendre du temps avec Jacqueline, mais le petit peu de temps que j'ai avec Jacqueline, il faut toujours bien que je l'ai avec Jacqueline. Pas avec les 24 autres qui attendent pour aller aux toilettes, pipi, caca, lolo, bidule. Parce que je peux prendre ma collation. J'ai pas le goût de gérer ça. Et Pierre, je vais aux toilettes. OK. Ils savent que c'est un à la fois. Que ce soit garçon ou fille, il y a un élève à la fois. Il y a un élève à la fois qui va dans le corridor pour aller chercher quelque chose dans le corridor. Puis là, à un moment donné, quand c'est répétitif, tu fais comme arrête de me niaiser. Là, je pense que tu me niaises. Non, j'ai vraiment oublié. Ouais, ben là, on va prendre des moyens pour que tu arrêtes d'oublier. Parce que ici, ça va. Peut-être qu'un autre jour, moi, je tombe malade, tu as un suppléant, puis il n'endurera pas ça. Alors, je te prépare à la vraie vie. Donc, je prends les moyens pour ne plus oublier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'aider à ne plus oublier ton étui à crayon. Tu sais, quand c'est trop répétitif, puis ils ne font pas exprès. Souvent, ils ne font pas exprès. Donc, il y a ça. Puis, pendant que je parlais, là, j'ai un cas, un élève. C'est pas fin ce que je viens de dire, un cas. C'est comme si c'était. C'est un élève, il arrivait souvent en retard. Puis nous autres, on donnait des billets de retard. Puis après 4 billets, il y avait une retenue. Puis, à un moment donné, je vais voir l'élève, puis j'ai dit, pourquoi tu es en retard? Tu sais, les retards, c'est encore un manque de respect, les retards. Tu sais, mais en même temps, il fallait comprendre la famille. C'était le bordel le matin dans la famille. Là. Tu voyais la mère s'en venir avec les cheveux tout croches. Tu voyais, puis c'est pas méchant, là. C'est zéro méchant, parce que des fois, je suis tout croche le matin. Mais tu sais, tu voyais que ça manquait un peu d'organisation. TDAH, tu y en avais pas mal, là, tu sais. Mais là, à la limite, tu fais pitié un peu. Tu sais, tu fais comme, là, je vais voir la directrice, puis là, j'ai dit, Jacques, là, Jacques et Jacqueline, Jacques, là, moi, je veux plus qu'on lui donne de billets de retard. Elle dit, ouais, je sais que c'est répétitif. Ouais, mais c'est parce que là, à un moment donné, là, on n'est pas des travailleurs sociaux, puis on ne rentrera pas dans la famille, là, pour gérer ça. L'élève, là, il est super autonome, il est gentil, il est tout doux, il ne dérange pas, il n'arrive pas, hey, salut, je te retard. Il est super fin. En plus, il est en difficulté d'apprentissage. On peut-tu lui lâcher les baskets? Là? On peut-tu comme. Fait que moi, je suis allé le voir, j'ai dit, garde, pourquoi vous êtes en retard? Mais c'est plus un peu la famille. J'ai dit, je veux plus que tu aies des billets de retard. Puis si tu as des billets de retard, tu me diras, tu vas te les faire annuler. Mais les fois que tu peux arriver à l'heure, j'aimerais ça que tu fasses un effort pour arriver à l'heure. Pour les autres fois, je m'arrange. Puis là, un instant, si tu arrives un peu en retard, puis nous, on a commencé, je veux que tu prennes la responsabilité de demander à quelqu'un. Il faudrait que tu trouves quelqu'un tout de suite dans la classe qui peut t'aider puis te mettre à jour. Ce qu'on est rendu. Ce qu'on a fait. Puis dis-moi qui va t'aider. On va arrêter de chicaner les élèves pour des affaires pour lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Les retards le matin, la plupart du temps, je dis au primaire, au secondaire, c'est un autre patente. Puis en passant au secondaire, je pense qu'il faudrait demander pourquoi il arrive en retard. Il y a une raison pourquoi il arrive en retard, parce qu'il n'a pas le goût d'être là. Puis pourquoi il n'a pas le goût d'être là? Parce qu'on n'a pas pris le temps de demander qu'est-ce qu'il a besoin. Vous allez me dire, ouais, mais là, Pierre, moi j'ai 6 groupes de 30. Vous avez raison. C'est peut-être parce qu'on fait toujours de la même affaire, de la même manière,
qu'on pense qu'il va avoir des résultats différents, mais on n'a pas de résultats différents. Fait qu'on a toujours des élèves en retard, mais pourquoi ils arrivent en retard? Mais c'est parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne pense pas, moi, qu'on fait les affaires de la bonne manière. Puis là, je parle du secondaire. Je n'ai jamais été prof de secondaire. Tu peux me lancer les tomates, mais je ne suis pas contre les profs. Je suis contre le système, la culture de l'école. C'est ça que je veux qu'on change. L'élève au secondaire qui arrive toujours en retard, il me semble qu'on devrait prendre quelques minutes puis le ramasser. J'imagine que ça se fait. Dis-moi donc dans les commentaires si je suis dans le champ gauche dans ce que je te dis. Donc, mettons là qu'on leur laisse de l'espace, on leur fait profondément confiance, là, ceux qui sont là depuis le début avec moi, là, on leur fait profondément confiance parce que le temps avance assez vite. Puis ça se peut, je vais finir avant 9 heures parce que j'ai le goût d'aller voir les élections. Puis, qu'est-ce que ça va me donner? Bon, là, on peut revenir en arrière, évidemment, on peut revenir en arrière et dire c'est fini. Là, ils vont. Ben là, c'est parce que je vous fais confiance, mais là, ça a l'air que je ne devrais pas vous faire confiance. Non, 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 on va se reprendre demain. Demain. Puis là, on est mercredi, mettons. Là. Je vous avertis, là, c'est vos 3 jours de chance. Et on prend des bonnes habitudes à partir de demain. Donc, si tu veux une classe, où est-ce que tu es libre, façon de parler, là. Tu ne peux pas lancer une chaise par la fenêtre, là, mais tu es libre. Tu veux dessiner à un moment donné parce que tu en as assez. Tu veux aller aux toilettes. Peut-être aussi, oui, pour aller aux toilettes, mais en même temps, est-ce que je peux aller boire Pierre, je vais boire de l'eau pour comme m'aérer le cerveau? Oui, c'est un à la fois. Il y en a qui n'ont pas besoin de s'aérer le cerveau. Mais non, il faut qu'ils soient assis dans la classe tout le temps. Puis ça, c'est une autre affaire. Moi, là, comme prof, là, Pierre, je ne suis pas capable de rester assis puis de travailler là, les 2 jambes, genoux comme ça, là, puis faire comme. Je ne suis pas capable. Okay? Souvent, le soir, quand je travaille, j'ai mon MacBook, je suis dans mon lazy boy. Je sais que je n'ai pas la position ergonomique, là, mais j'aime ça travailler de même. Des fois, j'écoute un podcast. J'écoute un podcast en même temps où je vais écouter de la musique toute douce. Ou avec ma blonde, on va se mettre une petite série où on n'a pas besoin vraiment d'écouter. Là. On est comme. Là, je fais comme OK, là. C'est comme là, ce soir, normalement, j'écris mon infolettre. On est lundi. Je vais écrire mon infolettre pour que mon infolettre parte demain matin. 6h30, tu vas l'avoir dans tes affaires si tu n'es pas inscrit à mon infolettre. OK? Ben, si tu es inscrit à mon infolettre, tu vas l'avoir. Si tu n'es pas inscrit, vas-y de maintenant. OK? Donc, là, je vais sûrement finir d'écouter les élections bidule à côté. Puis ma copine, en tout cas, ça va être fou un peu dans le salon, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Là. Mais si moi, je me permets de faire ça, pourquoi mes élèves sont obligés d'être assis 5 heures de temps comme ça? Pierre, est-ce que je peux m'asseoir à terre? Assois-toi ce que tu veux, mais travaille. Mais travaille. Là, au début encore, c'est du n'importe quoi. Il y en a qui s'en vont en dessous de la table à l'envers, là, puis c'est comme n'importe quoi. Laisse-les faire. La première fois, laisse-les faire. À un moment donné, tu dis, est-ce que c'est une position efficace pour travailler? Non, parce que je ne peux pas lire ce que tu écris dans ton cahier. Tu es couché sur le dos, tu es à mancher de même, puis tu écris. Voyons, on le réveille. Tu sais, ne joue pas avec ma patience. Tu n'es pas en train de respecter. Puis, oui, tu as du fun, mais ce n'est pas tout le monde qui en a. Puis ça, je trouve ça plate de ne pas avoir de plaisir. Puis, tu es en train de travailler tout croche. Ça, c'est le deuxième, on travaille. Puis, tant qu'à travailler, tu le fais comme du monde. Fait que tu es en train de travailler tout croche. Puis là, je comprends que tu sois en expérimentation, là, mais il y a des choses qui. Il y a des études qui prouvent qu'il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Tu sais. Mais vas-y. Je te laisse 5 minutes encore pour l'essayer, puis après ça, tu changeras. Mais tu sais, il y en a qui s'en vont sur le bord de la fenêtre. Il y en a. Pierre, est-ce qu'on peut juste aller dehors? Là, parce que tu sais, si ça bouge un peu trop, bien oui. Tu sais, mais laisse la porte entrouverte. On va avoir une petite oreille. Comprends? Et à la fin, qu'est-ce que ça me donne? Parce qu'à quelque part, il faut que ça me donne quelque chose comme prof. OK? Bien, ça me donne du temps avec Jacqueline qui en arrache. Ça me donne du temps. Je n'ai pas besoin de gérer l'eau, les pupilles, les caca, les ningnes, les collations. Ça me donne du temps. Qu'est-ce que j'ai aussi? Je suis moins sollicité. Puis quand on est moins sollicité, surtout au presco, puis en première, deuxième, j'ai fini, monsieur et madame. Et je te dis, j'ai remplacé, moi je capote ma vie. Là. Je lève mon chapeau aux gens du presco et du premier cycle. Deuxième cycle, il commence à être un peu plus autonome. Troisième cycle, c'est mon dada. OK? Mais je suis convaincu
qu'un prof qui a ces valeurs-là, qui transcendent, puis qui fait profondément confiance, peut faire ça à tous les niveaux. Moi, je suis convaincu. OK? Donc, si tu es moins sollicité, qu'est-ce que ça a comme par la bande? Hein? Bien, tu risques d'avoir plus d'énergie parce que là, tu ne te fais pas gruger de l'énergie pour des choses qui ne sont pas importantes pour la réussite, qui ne sont pas importantes pour ce pourquoi tu es payé. Je ne sais pas si ma phrase est bonne, là, mais tu as de l'énergie pour les bonnes affaires. Tiens, disons ça de même. C'est ça que ça donne. À la fin de ta journée, tu vas faire ben voyons. Mais que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Je te le dis, tu vas capoter. Mais commence avec des petits pas. Aujourd'hui, j'ai le goût de t'apprendre de quoi. On va commencer à prendre notre collation quand on a faim. Un instant, je t'explique comment faire. Tu donnes tes règles. Respect. OK? Tu es en train de parler, tu expliques quelque chose. L'élève se lève pour aller jeter sa pomme. Tu fais comme attends un peu, là. Réfléchis puis essaie de voir quand est-ce que c'est le bon moment pour aller jeter ma pomme. Pense-y, là. OK? Donc, c'est plein de petites affaires de même. Et les élèves, à la fin, vont faire attends. Ils vont s'auto-gérer. Mais c'est beau, là. C'est tellement beau. Puis là, tu fais un petit clin d'œil à l'autre qui l'a géré, là. Merci. OK? Donc, tu risques d'avoir plus d'énergie. Puis, qu'est-ce que ça fait encore? Il y a trop de positifs dans ce que je t'explique. Il y a trop de plus. Ça te fait un climat de confiance incroyable. Les élèves sont convaincus que tu leur fais confiance. Ils vont venir te voir pour régler leurs problèmes. Puis ça, moi, des élèves qui viennent, qui prennent le temps, en pleurant, ils pleurent leur vie, là. Je prends tout le temps l'exemple, là, puis c'est pas méchant, là, puis c'est pas stéréotype, là, c'est de même la vie. Que je te dise, là, c'est jamais arrivé que deux gars soient arrivés puis on dit il n'est plus mon BFF. Là, je veux dire, on n'est pas là. Mais deux petites filles qui arrivent, 5e année. Mais là, c'est parce que, tu sais, c'est plus ma BFF. Là, puis, elle a de la peine. Mais elle est convaincue que tu vas prendre du temps avec elle pour régler ça parce que c'est important pour elle. Pour toi, ben, tu n'en as rien à battre. Mais tu vas très bien dormir le soir si elle ne sait plus sa BFF, puis tu sais de toute façon que la BFF va revenir le lendemain. C'est bon. Mais moi, je prends le temps de gérer ça. Puis de temps en temps, quand ça reste trop répétitif, là, parce que des fois, il y a drama, là, ben là, je leur dis, là, les filles, je pense que vous êtes dû pour un petit break de vous deux. Hein? Trouvez-vous d'autres amis. Mais là-dedans, il y en a une qui n'en a pas d'amis. Puis elle ne sait pas comment s'en faire, des amis. Mais on est tous dans l'être. Présentement, tout ce que je t'ai dit ce soir, puis je veux tellement que tu partages ça à l'infini. On est dans l'être. Mais Pierre, le programme, on est dans l'être. Travaille l'être pendant un mois. Ben oui, mais tu vas travailler les savoirs, puis les patentes, les compétences. Là, voyons donc, tu ne travailleras pas l'être de 8 heures à 4 heures. Mais mettons de l'énergie là-dessus. Je te dis, là, rendu fin septembre, là, mi-novembre, mettons, là, tu regardes aller, mais tu fais, mais vous êtes incroyable. Attends, statut. Moi, je vais prendre une photo de ma classe maintenant. Statut. Mais que vous êtes beau, que vous êtes super. Wow! Je veux vous féliciter. C'est une classe comme ça que je veux. Hein? L'autre est en train de ramasser les plures d'orange qui a échappé par terre. Bravo, on respecte le concierge. Wow! Non, mais quelle classe? Mais là, il faut leur dire quand ça va. Il faut leur dire quand ça va. OK? Donc, regarde ça, là. Ça te donne plus de temps pour les vraies affaires. Tu es moins sollicité pour des affaires qui n'ont pas rapport. Tu as plus d'énergie à la fin de ta journée, ce qui se trouve que ça se peut que tu ne vois pas le burn-out à la fin de l'année ou avant la fin de l'année. Tu as un climat de confiance exceptionnel. Fais attention à ce que je veux dire, mais tu as l'impression de rien faire dans ta classe. Tu as l'impression que tu fais comme. Tu veux les feuilles sont là. Tu sais, tout se fait naturellement. Et il y a comme les élèves qui en arrachent vont automatiquement, je te le dis, là, prendre confiance parce que
Ils savent qu'ils peuvent le faire parce que tu leur fais confiance. Puis là, ils vont venir te poser des vraies questions. Puis là, tu félicites ceux et celles qui posent des vraies questions. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il ne comprend pas, je ne sais pas quoi dire, mais c'est ça que je veux. C'est ça la question que je veux. Pierre, je ne comprends pas. Tape là-dedans. Là, l'élève, il ne voulait pas que je dise à tout le monde qu'il ne comprenait pas. Mais je suis en train d'en faire un héros présentement. C'est drôle, là, mais il y en a 3 qui viennent faire la file après. On s'entend que je fais la même affaire. Tape là-dedans, merci. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? OK, ça, je vais y revenir parce que c'était dans le devoir d'hier, puis il n'y a pas grand monde qui l'a eu bien. Je reviens, ce ne sera pas long, j'explique pour tout le monde. Puis si ça ne fait pas, la Jacqueline, j'ai du temps pour elle après parce que tout le monde est autonome. Et c'est pour ça que j'ai dit de la collation au cellulaire. Mais qu'on arrive au secondaire, on n'aura pas à gérer des niaiseries de même. On n'aura pas à gérer parce que ça va être dans le respect, parce qu'ils vont travailler, puis ils vont collaborer, puis on va avoir du plaisir. Imagine la société de demain qu'on va faire. Imagine les adultes. Je te le dis, essaie-le. Un petit pas à la fois. Permets-leur des choses. Mais attention, prépare-toi là. Je vais leur permettre de manger la collation entre telle heure et telle heure. Commence de même. Commence comme ça. Tu n'es pas obligé de te lâcher lousse. Là. Moi, je n'étais plus capable. Je te le dis, je pétais une coche si je continuais à gérer ces affaires-là. Je pétais une coche. Là. C'était comme, voyons donc. Pour moi, ce n'était pas normal qu'un prof d'être payé pour gérer des bouteilles d'eau. Je ne comprends pas. Je te le dis, c'est pas méchant, je ne suis pas dans le jugement, mais bon. OK? Donc, tu vas avoir une impression que tu fais, que tu n'as presque rien fait de ta journée à part des vraies affaires, parce que tu as tellement d'énergie à la fin de ta journée, tu es comme, voyons, il me semble que j'ai rien fait, mais tu as fait plein d'affaires. Tu étais allé aider Jacqueline, tu as eu le temps d'aider Jacques et Jacqueline, tu as eu le temps d'aider Jacques-Claude, n'importe quoi. OK? Tu as l'impression, tu vas avoir une classe autonome. Tu vas pouvoir, écoute, moi, je faisais des voyages à Québec, là. Là, je leur disais, est-ce qu'en classe, je te disais comment manger ta collation? Parce qu'il y en a qui essayent des fois, là, les pommes grenades, là. C'est intense, ça, là. C'est un maudit bon fruit, c'est bon, mais ciboulette que ça fait. En tout cas, je le laissais faire. Mais j'ai dit, est-ce que je t'expliquais comment manger? Non. À Québec, là, je ne t'expliquerai pas comment manger au restaurant. Respect. On respecte les serveurs, on respecte les serveuses, on ne court pas. J'avais un petit peu d'expérience en restauration, je l'ai fait 10 ans de temps. Donc, mettons que j'étais assez carré là-dedans. Quand on est dans les chambres, que je te vois appeler le 911, je te jure, tu ne pourras plus jamais appeler de ta vie. Là. C'est des blagues. Là. Mes élèves, ils savaient que c'était des blagues. Tu sais. Mais il y avait des. N'oublie pas, c'était ça, je leur disais, n'oublie pas la classe que nous avions, puis détruis pas la confiance que j'ai en toi dans un voyage de 3 jours. Ça ne marche pas, là. Tu ne peux pas comme frapper dans une voiture quand on marche sur le trottoir. Tu ne peux pas faire attention à une dame, une personne âgée qui s'en vient en marchant. On va se tasser, on fait attention. Puis, tu sais, quand on voit les premiers en avant qui voient la personne âgée s'en venir, tu peux juste faire tu peux juste faire un geste en arrière. Hey, guys, on va se tasser, il y a une madame qui passe. Tu sais, pas faire on marche, puis tu sais, on se tasse à la dernière minute. La madame, c'est tout ça, là. OK? Donc, on est dans le savoir-être. Puis moi, dans ma tête, l'école du futur, ce qui peut commencer demain, en passant, à tous les niveaux, bien, je pense que je pense qu'on donne un coup de main à la société en général en pensant comme ça, puis en faisant ça. Puis on crée des jeunes, c'est bizarre à dire, mais on forme des jeunes qui vont avoir le respect de l'autre, de la communauté. Ils vont s'entraider. Moi, j'ai vu un élève là, échapper sa bouteille d'eau à terre, mais là, cassée, là, solide, là, elle a fendu. Mais j'ai vu 4 élèves l'aider à ramasser. C'était le bordel. C'était le bordel. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive chez nous d'échapper une tasse de café là, dans mon assiette de steak haché.
Ça se peut, là. Je veux dire, ça arrive des accidents. Puis moi, je n'ai pas envie de chicaner mes élèves parce qu'ils ont eu un accident. Alors voilà, mesdames et messieurs, il est déjà 21h01. Je vous fais profondément confiance. Non, mais je veux dire, j'aimerais qu'on commence à changer cette culture-là. Et vous êtes avec moi ce soir. Vous serez peut-être demain aussi parce que je vais virer ça en podcast. Donc, vous pourrez écouter ça. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Est-ce que je suis dans le champ gauche? Est-ce que je suis dans le champ? Ça marche-tu mon affaire, ma patente? Mais sérieusement, moi, je me dis que quand on leur met dans les mains des choses puis qu'on leur fait confiance, ils nous le redonnent vraiment très bien. Et quand j'arrivais puis que je faisais un spectacle de fin d'année puis que j'avais des élèves de 3, 4, 5, 6e année, les 5, 6, là, c'était pas pire parce qu'ils avaient déjà passé à quelque part avec moi. Là, on s'était connus, on avait fait le voyage à Québec ensemble, on se connaissait puis tout ça. Ben, je te dis que les 3, 4, ils embarquaient là-dedans. Là, puis les 5, 6 leur disaient là, non, 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 non. Tu peux pas faire ça avec M. Pierre. On manque de respect. Et ça s'enlignait. Et puis, on faisait un spectacle. Là. J'étais là, OK, gang. Là, je n'étais pas dictateur. Là. Il n'y avait pas peur de moi. Là. On avait du plaisir, mais je leur laissais libre. Là. Je leur laissais du temps, de l'espace. Alors, laissez-leur du temps et de l'espace. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée électorale. J'espère que tu vas gagner tes élections. Et puis, si tu ne les gagnes pas, ben, t'es pogné avec 4 ans encore. Mais le beau là-dedans, pas le go, le beau, c'est que le côté positif, c'est que dans 4 ans, on va avoir une autre chance. OK? Donc, allons-y avec ça. Et puis, j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite une excellente soirée. Puis, on se revoit très bientôt parce que je vais continuer à faire des Facebook Live comme ça. Mais n'oublie pas demain. Là, on est lundi. Hein. Demain, il n'y a rien. Mercredi, sortie de classe, toujours au centre d'apprentissage Ludoka. Venez, on a des invités exceptionnels. Alors, sur ça, je te souhaite bye-bye. Je te dis bye-bye, puis à la prochaine. Il faut que je trouve ma petite toune qui est là. Bye-bye.